victoire est conducteur de ma vie. Reconnaissons les bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous et nous fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Je dis merci aux adorateurs qui nous ont conduits dans un moment d'adoration vraiment qui était fort, fort béni. Alléluia. Et nous avons vraiment senti que l'Esprit de Dieu était là avec nous et il est avec nous ce matin. Alors nous sommes dans le livre de Job. Vous pouvez vous tenir rapidement debout juste pour le premier verset et ensuite vous allez vous rasseoir. Job chapitre 3, le verset 25 et ensuite nous prendrons Romains chapitre 10, le verset 11. Je tiens à vous rappeler tout simplement le thème auquel nous allons partager en ce matin. Le thème que j'ai eu à commencer pendant la semaine pour ceux qui nous sont fidèles en ligne est tout simplement comment combattre l'instabilité. L'instabilité spirituelle, l'instabilité matérielle, financière, l'instabilité dans tous ces domaines dans notre vie. Comment nous pouvons y remédier, comment nous pouvons trouver solution afin d'être stable dans ces domaines de notre vie. Alors nous sommes dans les livres de Job, chapitre 3. Prenez avec moi le verset 25. Job 3, 25, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui me fait peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Parole du Seigneur. Amen. Veuillez prendre place, que Dieu te bénisse. Je reprends un peu une fois ce passage dans la version 8 secondes. La Bible nous dit ceci. C'est dont je crains. La chose qui me fait peur, comme la version du pasteur nous a énoncé. La chose dont j'ai une frayeur. Eh bien, nous constatons, ou personnellement je constate, que c'est cela qui m'arrive. Donc, je ne le souhaite pas pour moi-même ni pour les autres. Mais voici, je me retrouve dedans. Alléluia. Amen. Job était en train de nous faire comprendre que la situation qui prétendait
train de parler à une personne ce matin. Et je veux croire que une personne est en train de se retrouver dans ce que Job était en train de nous dire. Alors que nous étions dans la présence du Seigneur pendant ces 3 semaines, sous le thème de les combats de ma destinée, sur mon parcours et sur mon chemin, alors que Dieu a déposé sur ma personne tant des promesses, alors que Dieu lui-même a planifié, a prédestiné un avenir meilleur, dont le verset de base était dans le livre de Jérémie chapitre 29 en son 11e verset, en disant ceci: mon frère, ma soeur, ce n'est pas ni le pasteur, ni l'évêque, ni l'évangéliste qui connaît les projets qui sont formés sur toi, mais la Bible nous dit que c'est lui seul l'Éternel des armées. Alléluia. D'ailleurs, entre guillemets, est-ce que connais-tu les promesses qui sont déposées sur ta vie? Sais-tu de quoi Dieu a ambitionné, a prédestiné à ton égard? Es-tu au courant que tu as de la valeur aux yeux de Dieu? Sais-tu, mon frère, ma soeur, que Dieu a de l'ambition sur ta personne? Et pour cela, il a prédestiné, il a tracé un chemin, un plan merveilleux pour ta vie, pour ta famille, tes enfants et ton mari ou ta femme. Est-ce que quelqu'un est au courant de cela? Non, ton amen ne me convainc pas. Amen. Alléluia. Amen. Cependant, dans cette quête d'une stabilité dans les domaines de notre vie, dans cette quête où chacune souhaite et souhaiterait à ce que sa vie soit stable, à ce que sa vie puisse aller droit au but dont les promesses lui ont été faites, non pas par une personne, mais par lui, créateur de toutes choses. Mais cependant, qu'est-ce que nous constatons? Quel est le constat que nous faisons? Bien-aimé, il est vrai de temps en temps, quand tu avances, prends un instant, assis-toi quelque part et examine-toi. Alléluia. Il est important, bien-aimé, dans notre parcours chrétien, dans notre marche, nous devons prendre un temps. Ne soyons pas de ceux-là qui marchons sans pouvoir aviser de ce qui est devant ou de se rappeler de ce qui est derrière. L'apôtre Paul viendra nous exhorter en nous disant ceci, que chacun de vous prenne le temps de s'examiner. Si ou pas tu es toujours sur le chemin, si ou pas ta destinée est toujours garantie. Amen, amen. Amen. Je vous assure, parmi nous, il y a ceux-là qui seront déviés de leur destinée. Je pense même qu'il y en a déjà qui ont été déviés de leur destinée. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de s'asseoir. Regarde ta famille, regarde tes enfants, regarde ton couple, regarde ta maison. C'est instabilité sur instabilité. Rien n'avance, rien ne progresse. À chaque fois, tu as l'intention de faire un projet et ce projet, à tout moment, échoue. Tu recommences et toujours la même chose. Mais ne comprends-tu pas que tu as besoin que tu prennes un instant d'entretien avec lui? Amen, amen. Amen. J'étais en train de dire le thème du message que j'aimerais poursuivre et partager pour ceux qui n'ont pas été avec nous pendant la semaine. C'est tout simplement comment vaincre, comment combattre l'instabilité dans mon foyer, dans ma vie, dans mon parcours professionnel, dans mes études, pour vous les étudiants. Comment vaincre, comment combattre l'instabilité qui rôde, qui mine ma vie ainsi que celle de ma famille. Heureusement, le Dieu qui ne dort ni ne sommeille a disposé des remèdes pour toi. Amen. Amen. Alors je reviens sur mon texte où après avoir vécu le malheur, où après avoir tant espéré, Job se retrouve dans une situation qu'il n'a jamais voulu. Job se retrouve dans un environnement ou dans une circonstance qui craignait que cela puisse l'atteindre. Et voilà, il est en train d'être dans l'instabilité. Voilà que le doute viendra prendre place. Voilà que les questionnements sur questionnements vont envahir son esprit. Et il va se dire, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que j'ai eu, dont j'avais peur, c'est ce qui m'arrive. Il dit, je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et alors il dit, le trouble s'est emparé de moi. Amen. Amen. Est-ce que ce
s'est emparé de ta vie, s'est emparé de ta famille, ou le trouble s'est emparé de ton travail, de tes études, tu ne sais plus comment t'orienter, laisse-moi te rassurer, il y a un Dieu qui ne t'abandonnera pas. Alléluia. Même quand ça n'ira pas, même quand ça ne va pas, sache que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Amen, amen. Deuxième chapitre, deuxième verset que j'aimerais nous proposer pour faire poser mon discours et mon interpellation par rapport à cette instabilité qui est en train de miner nos familles, se trouve dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Prenez avec moi le verset 11. Romains chapitre 10. Le verset 11, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Merci, pasteur. Amen. Amen. Écoutez, mes amis, en ce matin, toi qui es troublé, en ce matin, toi qui as tant de questionnements dans ton esprit, en ce matin, toi qui ne sais pas comment t'orienter, qui a même perdu le goût de se projeter à l'avenir. Oui, il y en a parmi nous même qui n'ont plus ce courage-là d'avoir de l'ambition dans l'avenir. Ils se disent, oh, j'ai tant tellement essayé que je me suis retrouvé toujours dans l'échec. Alors je laisse tomber, je laisse faire les choses. Amen. Amen, amen. Non, Dieu nous appelle à être ambitieux. Dieu nous appelle à être des audacieux. Alléluia. Amen. À marcher avec une grande espérance. La Bible dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui manquons d'espérance. Nous avons une espérance, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons donné nos vies à Christ. Notre espérance, c'est que l'Éternel, tôt ou tard, se lèvera et il accomplira tout ce dont nous avons besoin. Amen. Rappelez-vous de la prophétie que l'évêque venait de nous faire la semaine dernière. Il dit, tout ce dont nous avons besoin se trouve dans la main de Dieu. Quitte à toi de te lever et d'aller te servir. Mais ne pensez pas que le diable, ton adversaire, te laissera le temps de te lever et d'aller récupérer. Amen, amen. C'est là que se trouve le combat de ta destinée. Amen. Ici, la Bible nous dit, pour tous ceux qui croient, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus, mes amis, tous ceux qui espèrent un jour que Christ se lèvera dans leur situation, tous ceux qui ont confiance en l'Éternel, non pas d'une manière péjorative, d'une manière légère, mais qui ont une assurance dont la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, que ceux qui ont vraiment cet attachement aux promesses de Dieu, la Bible nous dit, l'Éternel des armées ne les laissera jamais dans la confusion. Amen. Amen. Le terme confusion ici peut faire référence à cette instabilité qui parfois te désoriente. Cette instabilité qui parfois ne te montre pas la voie ou le chemin à suivre. Mais en ayant ta foi, en ayant ta conviction, en ayant une sincère relation avec Dieu, eh bien, sache qu'il ne te laissera pas dans l'instabilité. Il ne te laissera pas dans la confusion. Alléluia. Tu seras amené à voir clair. Tu seras amené à t'orienter. Non pas par tes propres moyens ou par ton intelligence, mais le Saint-Esprit de Dieu t'ouvrira les yeux et il te montrera le chemin à suivre. Devant une situation compliquée, alors que les autres font marche arrière, font demi-tour, toi, le Saint-Esprit te révélera. Il dira, vas-y, va, prends à droite, tu verras la solution. Alléluia. Pendant que les autres vont être en train de se lamenter, de s'angoisser, nous sommes foutus. Dieu te dira, garde calme, garde silence, car moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. C'est ça, bien-aimé, dont la Bible est en train de nous dire. C'est ça dont la promesse que Dieu a déposée sur ta personne. Alléluia. Mais cependant, tu dois te lever. Je bénis le Seigneur pour les femmes de valeur ailleurs. Pour ceux qui étaient là, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous avons été énormément bénis. Malgré que je ne suis pas fan, mais j'ai assisté. Amen. Mais ça nous a fait du bien. Alléluia. Alors prochaine fois, ma soeur, ne manque pas. Ils ont été tellement bénis. Ils ont reçu des... Non. Vous savez, parfois les femmes, vous ignorez la valeur ou l'importance, le rôle que vous avez au sein d'une église, au sein de vos foyers. Vous ignorez cela.
Alléluia. Alors je t'encourage, entre guillemets, la prochaine fois, ne manque pas. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur pour nos moments qui ont été énormément bénis. Alors j'étais en train de dire sous ces thèmes dont j'étais en train d'essayer par l'aide du Seigneur de nous exposer en nous faisant comprendre que si nous voulons atteindre notre destinée, nous devons nous armer de tout équipement que Dieu met à notre disposition. L'apôtre Paul dira ceci: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable, afin de tenir ferme dans des jours mauvais. Revêtez-nous, bien-aimés, de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes, bien-aimés, il y a la prière. Parmi ces armes, il y a la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parmi ces armes, il y a le jeûne à accomplir devant l'Éternel. Parmi ces armes, bien-aimés, il y a ce sentiment de pouvoir servir, être utile dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit: revêtez-vous de toutes ces armes afin de tenir, afin de ne pas se laisser attirer par l'instabilité, afin de ne pas se laisser emporter par tout vent qui viendrait souffler sur l'Église. Amen, amen. Alors j'ai essayé de nous faire comprendre qu'il y a des raisons et des causes qui nous introduisent dans l'instabilité dans nos vies. Et ces causes et ces raisons, bien-aimés, ce sont des choses que tu viens à faire au quotidien, qui empêchent justement c'est que tu sois stable dans ta marche, dans ton parcours, allant vers ta destinée. Et ces choses-là, si tu ne te ressaisis pas, si tu ne prends pas conscience, elles risqueraient, bien-aimé, de te maintenir pendant longtemps dans une instabilité inconsciente. Alléluia. Bien-aimé, je suis convaincu que sur chacun de nous ici présents, Dieu a un projet merveilleux. J'en suis convaincu que toi-même, tu es un témoignage pour ceux qui vont t'entourer, pour ton entourage. Mais cependant, il y a des promesses, il y a la réalisation, mais entre deux temps, il y a toi. Amen. Toi qui dois fournir des efforts, toi qui dois te lever pour combattre. Bien, mais c'est lui qui t'a dit un jour, lorsque tu venais accepter Jésus, que dans le Seigneur tout sera facile, que dans le Seigneur il n'y aura que la vie est belle. Comme si on te disait tu seras dans un monde de bisounours. Sache qu'il t'a menti. Amen. La vie chrétienne est constituée de hauts et de bas. Alléluia. La vie chrétienne est constituée de jours de sourires, de joie, et constituée aussi de jours de tristesse et d'angoisse. Amen. Mais cependant, nous qui faisons la différence, pour ceux qui sont dans le monde, lorsqu'ils arrivent au moment de détresse, de tristesse, ils trouvent refuge dans l'alcool. Ils trouvent refuge dans la cigarette. Mais toi et moi qui avons accepté Christ, quand ces jours-là nous atteignent, notre refuge et notre secours ou notre appui se trouve dans le Seigneur. Alléluia. Parce que nous n'avons que lui comme appui. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir se relever et de résister lorsque le vent ou la tempête est en train de souffler. Amen. Mais remarquez cependant, pour que tu résistes, il faut que tu sois bien disposé. Il faut que tu sois bien enraciné. Pour que tu résistes, ma soeur, mon frère, il faut que tu sois dans le Seigneur. Amen. Je ferai référence à la prédication de l'évêque. Si tu es à l'église, c'est une bonne chose. Mais la meilleure, c'est d'être en Jésus. Amen. Amen. Tel que nous sommes là, nous avons bien fait de venir ce matin, de venir à l'église. Mais ce qui est plus important, non seulement tu viens à l'église, mais que tu sois réellement en Jésus. Cependant, on n'aura pas besoin de te forcer. Cependant, on n'aura pas besoin de te dire que c'est l'heure du culte. On n'aura pas besoin de te dire que le culte commence à 10h30. Alléluia. Amen. Remarquez, ceux qui viennent en retard, c'est parce qu'ils viennent à l'église. Ils ne viennent pas en Jésus. Alléluia. Oh, vous êtes fâchés? Ceux qui viennent en retard, parce qu'ils viennent à l'église, c'est tout à fait normal. À l'église, tu peux venir en retard. Qui va te dire un mot? C'est ton droit, c'est ton libre arbitre. Mais si tu es en Jésus, et qu'on te dit que Jésus est là à 10h30, et tu vas faire tout ce qu'il faut.
même si le train il est à 6 heures ou 7, tu vas faire tout pour que tu sois là et que Jésus te trouve en place. Parce que tu sais que tu es en Jésus. Tu ne viens pas à l'église, mais tu viens dans le Seigneur, en Jésus. Amen. Tu peux m'aider à acclamer, même si tu es fâché. Acclame quand même avec un sourire. Alléluia. Acclame quand même avec un sourire. Ok, mes amis, écoutez. L'une des raisons, les raisons pour lesquelles l'instabilité est en train de nous amorcer, les raisons pour lesquelles l'instabilité est en train de miner nos vies, les raisons pour lesquelles que nous sommes absorbés par cette instabilité, il y en a, j'en ai sélectionné 6, mais je n'ai pas le temps de tous les dire. J'ai commencé à énumérer 3 que j'ai eu à développer pendant la semaine. C'est dommage, toi qui n'es pas là pendant la semaine, tu n'es pas là non plus. En ligne, on ne t'entend pas. On se demande même est-ce que tu es avec nous ou pas. Amen. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que ça a vu ça? La ligne te karaoté. Mardi, jeudi, tout le monde a raoté. Est-ce que tu es avec nous? Alléluia. Pose la question. Est-ce que tu es réellement avec nous? Amen, amen. Alors j'étais en train de dire que je vais essayer par l'aide du Saint-Esprit d'énumérer les trois qui nous ont précédés. C'était tout simplement les raisons qui attirent l'instabilité dans nos vies. J'ai parlé de doutes. J'ai parlé des doutes en concernant ce sentiment de ne pas croire à ce que Dieu est capable d'opérer, à ce que Dieu est capable d'agir. Bien aimé, le doute t'introduit dans une forme d'instabilité. Alléluia. Le doute, pourtant tu as la promesse en toi. Pourtant Dieu t'a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Alléluia. Mais cependant, voilà que l'ennemi, l'adversaire vient. Il dit, est-ce que Dieu t'a réellement dit ça? Dieu t'a dit, va tuer. Alléluia. Il t'a dit, va tuer. Toi tu te dis, si je tue, mais comment je vais faire? Alléluia. Dieu te parle, mais cependant, voilà que l'ennemi, l'adversaire, vient semer en toi ces doutes, en te faisant croire, tu sais, Dieu, il sait. Si tu abandonnes, tu seras comme lui. Si tu fais ça, tu seras... Non, donc, c'est pas vrai. Fais-le seulement. Essaye. Mais tu ne penses pas que lui aussi, il abuse. Alléluia. J'étais en train de dire, le doute, bien-aimé, te met en une position où l'instabilité viendra prendre place dans ta vie, dans tous les domaines de ta marche. Alléluia. Tu verras par rapport à ce comportement que tu auras envie de bien faire. Tu auras envie d'avancer. Mais cependant, tu te poseras d'une multitude de questions. Qui viendra ces questions à te tétaniser, à te paralyser. Ayant ce sentiment de faire 2 pas en avant, mais tu te retrouves avec une sensation de dire, mais je me retrouve à faire 4 pas en arrière. Rien n'avance, rien ne progresse. C'est que tu es dans ce sentiment de doute. Amen. Et Jacques chapitre 1, le verset 5 à 8, nous a fait comprendre que si de telles personnes qui doutent à la parole de Dieu, il dit qu'ils ne s'imaginent pas. Amen, amen. Toi qui es là ce matin, qui as ce sentiment de doute, que tout ce qui est dit ici, c'est seulement pour parler. Alléluia. Tu n'as pas foi aux déclarations des hommes de Dieu faites en ce lieu. Toi qui n'as pas encore cette dimension d'avaler le rouleau. Alléluia. Dieu dira à Jérémie, avale le rouleau. Amen, amen. Eh bien, Jacques chapitre 1, en son 7e verset, qu'un tel homme qui manifeste le doute ne s'imagine pas de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Refuse le doute dans ta vie. N'accepte pas que l'ennemi vienne chuchoter à ton oreille que ce n'est pas vrai. Dis-lui à chaque fois qu'il viendra qu'il s'est trompé de la personne. Amen. Deuxième remarque et deuxième cause qui est susceptible d'attirer l'instabilité dans nos vies, je nous ai parlé de non-enracinement. C'est-à-dire de ne pas avoir des racines dans la parole de Dieu. J'aime ces chants qui disent « Je veux m'enraciner en toi, Jésus est. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. » Vous ne la connaissez pas? Est-ce que tu veux me dire? On y va. Je veux m'enraciner en toi. Fais-le comme une prière. Fais-le comme une prière. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister.
Tu fais bien de dire cela. Parce que bien aimé, il est important d'être enraciné dans la parole de Dieu. Pour justement combattre et faire face à l'instabilité dans ta vie, qui mine ta famille, qui ronge tes enfants, qui ronge tes projets, tes affaires, cette instabilité chronique. Chaque année, c'est la même chose qui se reproduit dans ta vie. Tu fais des projets, ça n'aboutit pas. Tu as des ambitions, ça ne marche pas. Tu commences une affaire, 2 mois, 3 mois après, ça s'écroule. Seigneur, bien aimé, le Seigneur te veut prospérer. Le Seigneur souhaite que tu ailles de l'avant. Il dit, tout ce que tu entreprendras de tes mains réussira. Mais il conditionne cela. Amen. Il conditionne toutes ces choses-là. Au point que tu dois d'abord être enraciné. En parlant de l'enracinement, j'étais en train de dire aux bien-aimés que c'est tout simplement être assise dans la parole du Seigneur. Aujourd'hui, si je viens à te poser la question, donne-moi ne fût-ce que 3 versets, 2 ou 3 versets que tu connais par cœur. Serais-tu capable de me les citer? Qui? Le Seigneur te voit. Jésus est témoin. Qui au milieu de nous peut me dire qu'il connaît par cœur, que si je lui demande 3 versets qu'il connaît, qu'il peut me citer? Lève la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit. Les versets que tu connais par cœur, avec référence. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voyez-vous par rapport au nombre que nous sommes. Amen. Est-ce que nous venons pour faire semblant? Est-ce que nous venons pour passer le temps où nous cherchons réellement à connaître Dieu? Alors que nous espérons que Dieu planifie, nous mette sur le droit chemin de la destinée auquel Dieu nous a donné, nous a prédestinés. Alors que nous espérons que Dieu opère dans notre vie. Mais cependant, bien aimé, les moyens pour lesquels nous devons coincer Dieu se trouvent dans sa parole. Il y a une chose que Dieu est incapable d'être contre. D'ailleurs, la Bible et certains prédicateurs le disent. Dieu trouve sa faiblesse dans sa parole. Aussi puissant qu'il est, redoutable, mais il y a un point qui le coince. Il y a un point qui démontre sa faiblesse. C'est quand tu lui présentes sa parole. Amen. Alors là, tu l'as à 100%. Quand il dit que ma parole ne retourne pas vers moi, lorsque Dieu déclare, combien de fois Dieu a déclaré sur toi? Et il dit, elle ne peut retourner vers moi sans avoir accompli la raison pour laquelle je l'ai envoyée. Alléluia. Alors, quand tu ramènes la parole de Dieu, quand tu lui redonnes, tu fais comme ce boomerang-là. Dieu est sans puissance. Il ne peut que se plier à ce que tu désires parce que tu as des références. Mais ces références-là doivent être preuve d'enracinement de ta position, de ta vie dans la parole de Dieu. Vous remarquerez pourquoi beaucoup d'entre nous ne voient pas les choses s'accomplir, ne vivent pas la main de Dieu, parce qu'ils prient à gauche, ils laissent Dieu à droite. Amen. Ils cherchent les bénédictions, ils cherchent les guérisons, mais ils abandonnent l'auteur des bénédictions et l'auteur des guérisons. Alléluia. Sortons de cette attitude-là. Enracinons-nous dans la parole de Dieu. Et c'est alors que l'instabilité fuira loin de nous. J'ai essayé à dire que, voyez-vous, lorsque Jésus, quand il a commencé à multiplier le pain et les poissons, la première des choses que vous pouvez remarquer dans ce passage, dans le livre de Luc, où je pense que tous les 4 évangiles sont en train de parler de cela, il a d'abord, avant de commencer à distribuer les pains et les poissons, il va demander aux disciples, aux apôtres, de faire asseoir la foule. Le terme faire asseoir la foule, c'est que d'abord il devait être posé. Il devait être ancré dans la parole. Sans lequel, tout ce qu'on leur donnera, ils n'arriveront pas à les saisir. Alors toi qui es encore debout, comme dit le Nick à la femme, Licolo. Amen. Assis-toi dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. La troisième des raisons qui attire l'instabilité dans notre vie, j'avais dit tout simplement, c'était ce sentiment d'être pressé. L'impatience. Amen. Amen. Tu es là. Tu as fait une demande à l'administration, n'est-ce pas? Pour ceux qui font des demandes de papier. On leur demande de fournir les preuves, les justificatifs, etc., etc. Et tu fais, et tu donnes tout, et tu envoies.
Nous sommes conscients quand nous envoyons, on ne sait ni quand, au quel moment, ni quel mois il viendrait à nous répondre. Amen. Cependant, nous sommes rassurés que malgré que le temps passera, je sais que j'ai tout mis dans l'enveloppe. Tout ce qu'ils ont demandé, je l'ai donné. Alors, tu es patient, n'est-ce pas? Ce qui concerne l'administration. Tu attends qu'on te réponde. Ça peut prendre, certains ça a pris 6 mois, d'autres 1 année, d'autres 5, mais ils sont attendus jusqu'à ce que l'administration les a répondu. Amen. Bon, écoutez maintenant. Toi et moi, nous adressons à Dieu nos prières, nos demandes. Pourquoi avec les hommes, nous avons cette patience-là? Mais avec Dieu, nous sommes impatients. Avec Dieu, nous voulons que ça se fasse tout de suite. Avec Dieu, nous voulons que ça soit du tic au tac. Seigneur, je te demandais, Seigneur, donne-moi. Alléluia. Amen. Vous savez, l'impatience, parfois, peut te faire dévier de ta destinée. L'impatience peut te faire rater les opportunités que Dieu met sur ton chemin. Amen. Il y avait un homme, plutôt, un grand homme de Dieu, dont la Bible qualifie en tant que père de la foi. Vous savez de qui je parle? Le père de la foi dans la Bible, c'est qui? Cet homme-là. Amen. Dieu lui a dit une promesse. Quitte ta patrie, sors. Va dans l'endroit où je vais te montrer. Et de là-bas, je te bénirai. Je ferai de toi le père d'une grande multitude. Amen. Naîtra de toi le fils de l'héritier, de l'héritage. Amen. Et tu seras tellement puissant, tellement extraordinaire que les gens se rappelleront de toi. Partout les gens prononceront ton nom et ils seront bénis. Dieu a fait cette promesse à Abraham. Quelques années après, ce couple à qui Dieu avait donné la promesse, voyant que l'âge avançait, voyant que le temps passait, que les nuits et les jours se succédaient, ne trouvons pas réponse. Sarah va interpeller son mari. Chérie, Abraham, je sais que Dieu a fait une promesse sur nous. Tu sais, ce Dieu-là, il est aussi vieux, hein? Il peut aussi nous oublier parfois. Tu sais ce qu'on va faire? On va l'aider. Amen. Amen. On va aider Dieu. Alléluia. Alors, regarde le plan que j'ai pour toi. Tu sais, il y a ma servante, là, Agathe. Alors, Dieu a promis. Alors, nous allons forcer. Tu vas prendre Agathe, tu vas aller avec elle. Agar. Tu vas aller avec elle. Comme ça, la promesse va s'accomplir rapidement. Amen. Et on m'appellera maman. On m'appellera homme, femme, joyeux. J'aurai enfin à ce que Dieu nous a promis. Alléluia. À cause de l'impatience, Sarah a poussé Abraham dans les mains de sa servante. Pourquoi? Parce qu'elle était impatiente. Alléluia. Amen. Dieu a promis quelque chose pour toi. Dieu t'a dit une parole. Je ne sais pas dans quel domaine. Peut-être que c'est la maternité. Peut-être que c'est les papiers. Peut-être que c'est le travail, les diplômes, l'examen. Je ne sais pas. Dieu a dit une promesse sur ta personne. Mais cependant, regarde ton impatience, où tu te retrouvais. Tu as voulu chercher les détours. Combien d'entre nous, bien-aimés, nous cherchons les raccourcis? La Bible dit dans les livres d'Ecclésiaste, Dieu a fait toutes choses droit. Mais cependant, les hommes ne se sont pas contentés de suivre la ligne. Ils ont cherché à se détourner. Alléluia. Ils ont cherché des raccourcis. Bien-aimés, parfois les raccourcis nous font retrouver dans des situations compliquées. Et là, on accuse Dieu. Oh, n'est-ce pas toi qui avais dit? N'est-ce pas toi qui avais promis? Regarde là où je me suis trouvé. Mais Dieu, tu es où? Mais Dieu ne t'a jamais dit de prendre un raccourci. Dieu ne t'a jamais dit d'être impatient. Le plan que tu as préparé, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Nous voulons atteindre notre destinée. Soyons patients. Amen. La Bible dit, Hébreux chapitre 10, je crois. Mes amis, nous avons besoin de la patience. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, que vous puissiez obtenir ce que Dieu vous a promis. Amen. Alors manifestons la patience. Et sortons de l'instabilité. Soyons patients, patientes dans tout ce que Dieu a promis envers chacun et chacune de nous. Amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur, acclamer le roi de gloire? Je m'en vais vers la conclusion de la pensée. J'ai parlé également de ce qui concernait le manque de confiance
en soi et en Dieu. Bien-aimé, les raisons qui attirent l'instabilité dans ta vie, sur ta marche, c'est parce que tu n'es pas sûr de toi. D'ailleurs, je pense que même que tu ne te connais pas. Le premier combat, bien-aimé, dans ce chemin de la destinée que Dieu nous a prédestiné, c'est de savoir qui nous sommes. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es, mon frère, ma soeur? Est-ce que connais-tu ton identité? Connais-tu qu'est-ce que tu es réellement aux yeux de Dieu? Et parfois, nous nous retrouvons dans cette inconscience, dans cette ignorance. Nous avons sur nous la promesse de Dieu. Nous avons sur nous les paroles, les déclarations qui ont été faites sur nous. Mais cependant, à cause de l'ignorance, nous ne pouvons hériter de ces choses-là. Nous ne pouvons voir se manifester ces choses-là parce que nous sommes inconscients de ce que nous sommes. Galates nous dit ceci. Aussi longtemps que l'enfant, plutôt l'héritier, est encore un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Alléluia. Aussi longtemps que tu ne te connais pas, aussi longtemps que tu n'as pas confiance en toi, aussi longtemps que tu ne mets pas ton espérance en l'Éternel, eh bien tout ce dont tu attends ici ne serait que des paroles en l'air. Ça rentrera dans une oreille et ça sortira de l'autre. Alléluia. Parce que tu ne te connais pas. Prenons un exemple terre à terre. Tu es devant une situation compliquée. Tu sais en toi, au fond de toi, que tu as les potentiels, les capacités. Amen. Mais cependant, il arriverait que tu doutes de toi. Tu n'as plus cette confiance en toi. Tu n'as plus cette assurance que tu avais auparavant. Et bien, devant la situation que tu avais la possibilité de vaincre, et bien, tu seras vaincu. Pourquoi? Manque de confiance en soi. Manque d'assurance dans l'appel qui t'a été adressé. Alléluia. Amen. Il est vivant. Ce qui attire également l'instabilité dans notre vie, c'est ce sentiment, bien-aimé, où tu te dis que Dieu ne peut pas m'utiliser. Dieu ne peut pas passer par moi. Parce que le diable t'ouvre les yeux forts, grands, et il te montre les erreurs que tu as eu à commettre. Le diable t'ouvre les yeux et te voit et te fait voir le passé. Le diable t'ouvre les yeux et te fait voir comment tu es méprisé. Comment tu n'as aucune valeur, aucune importance. Et c'est alors que tu commences à perdre ta confiance. La Bible dit, n'abandonnez pas votre assurance. N'abandonnons pas notre assurance, mes amis, à laquelle est attachée une grande rémunération. Alléluia. N'aie pas ce manque de confiance en toi. Cela fera que l'instabilité vienne et s'introduise dans ta vie. Sur le parcours de ta destinée, tu viendras te sous-estimer. Tu viendras à manquer d'assurance. Et c'est alors, bien-aimé, ce n'est qu'à ce moment-là que tu permets à ce que l'ennemi prenne le dessus sur ta vie. Amen. Combien sommes-nous ici présents à donner cette force-là, cette énergie, cette puissance à l'ennemi? J'ai toujours dit, le diable n'est pas fort, mais il puise sa force et sur ton énergie sur ta peur. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable puise sa force ou sa puissance par rapport à ta peur, à ta crainte et à ton manque de confiance, manque d'assurance. Parce qu'il sait une fois que tu as le manque de soi, tu perds ton assurance, et bien tu es déstabilisé. Tu deviens la proie. L'ennemi peut à tout moment sauter sur toi et faire de toi son buffet. Amen, amen. Alors rassure-toi que tu aies toujours cette confiance en soi, cette assurance que même si je suis rien. Écoutez, la Bible nous démontre, par rapport à l'histoire de Gédéon, Dieu viendra et va lui dire vaillant héros. Un enfant qui ne sait ni comment on fait les choses, ni une force de capacité d'opérer. Il dit d'ailleurs lui-même, il se justifie. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite de la nation. Mais comment tu peux choisir un incapable comme ça? Je dis oui, c'est dans ton incapacité que j'opère. Alléluia. C'est dans ton incapacité, dans ta faiblesse que moi, Dieu, j'agis.
Alléluia. Alors, dites-moi, si Dieu, comme tu te prétends être incapable, comme tu te prétends comme étant manque de confiance en soi, si le Créateur trouve de l'apport ou de l'importance à ta personne, comment toi, tu ne peux pas avoir cette assurance en toi? Si Dieu, de haut de son trône, il t'appelle vaillant héros, mais toi, qui es Dieu pour te sous-estimer? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Lève-toi, relève-toi. Oublie ces pensées. Ce sont des chuchotements du diable qui te fait croire que tu ne peux pas atteindre ta destinée. Il te fait croire que tu ne peux pas atteindre l'appel que Dieu a déposé sur toi. Tu dois te ressaisir. Tu dois croire en ce que Dieu est capable. L'apôtre Paul dira à Timothée que personne ne te dise que tu es jeune. Alléluia. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Non, refuse qu'on te dise que tu es incapable. Les étudiants, vous m'entendez? Refusez qu'on vous dise que non, tu ne peux pas réussir cet examen. On m'a toujours enseigné, dans un combat, aussi longtemps que tu ne peux pas monter sur le ring, n'accepte pas la défaite. Amen. Aussi longtemps que tu ne peux pas monter sur le ring, ne dis pas que tu as perdu. Tu pourras le dire une fois que tu es monté, que tu as essayé de mettre les coups et que ça n'a pas marché. Là, tu peux dire oui, j'ai perdu. Mais si que tu n'es pas encore monté, même que quel que soit l'adversaire, si c'est même Foreman ou Tyson qui est devant toi, dis, c'est possible, on a combien t'as aimé? Je peux aussi le frapper. Regardez l'exemple de David. Alors que tout le monde disait, dès sa jeunesse, il maîtrise l'art de la guerre. Toi, tu es qu'un enfant. David a dit, vous ne me connaissez pas, laissez-moi. Je sais là où Dieu m'a pris. J'ai une forte assurance auprès de moi. J'ai confiance en moi. Non pas en moi, mais en mon Dieu. Alléluia. David a dit, Botika, laissez. C'est un circoncis-là, vous allez le trouver par terre. David, il est Foreman. Hein? David, c'est lui Tyson. C'est l'homme qu'on appelle Tyson, c'est lui. Il dit, c'est rien. 3 mètres ou 4 mètres, non, je veux le battre. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer? Acclame le Seigneur. Donc, manifestons la confiance, non seulement envers toi-même, sois confiant. Les enfants, soyez confiants. On me fait signe que j'arrive à la fin. Soyez confiants dans vos parcours d'études. Allez droit jusqu'au bout. Ne vous laissez pas influencer. Vous, papa, maman, parents, ayez cette assurance-là que vous êtes capables. Amen. Alléluia. Amen. Que la destinée est sur votre vie. Dieu a promis et il n'a pas menti. Tu dois te lever et tu dois combattre. La seule chose qui pourra faire que tu passes à côté, c'est que tu n'as pas confiance en ce Dieu. Si tu n'as pas confiance, alors tu seras mis à l'écart. Tu seras disqualifié. Mais aussi longtemps que tu manifestes ta confiance, Dieu sera avec toi. Est-ce que tu peux dire Dieu sera avec moi? Même si ça ne va pas, Dieu sera avec moi. Parce que j'ai confiance en moi et j'ai confiance en Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer le Seigneur? Alors tu vas te lever.